Premier repas de la journée, le petit déjeuner est primordial pour recharger ses batteries. Mais nous sommes encore nombreux à faire l'impasse sur ce repas essentiel par manque de temps ou d'appétit. Le petit déjeuner est essentiel pour bien démarrer la journée parce qu'après la nuit, il faut rompre la période de jeûne d'à peu près 12 heures. Donc il convient d'apporter à notre organisme notamment des glucides pour bien démarrer la journée. On a à peu près 20% de la population qui ne petit déjeune pas. C'est vrai que les enfants et les adultes de plus de 25 ans petit déjeunent. Les adolescents sont la part de la population qui petit déjeune le moins. Café ou chocolat au lait, sucré ou salé, de quoi doit être composé un petit déjeuner équilibré? Le petit déjeuner doit traditionnellement être composé de 4 aliments. Les produits des céréaliers, donc céréales du petit déjeuner ou pain. Un fruit pour notamment l'apport en vitamine C. Donc ce fruit peut être un fruit frais, une compote, un jus de fruits. Un produit laitier, donc lait, yaourt, mais également une boisson, eau, thé, café, tisane. À chacun d'adapter son petit déjeuner en fonction de ses besoins et de ses attentes. C'est sûr qu'un homme consommera une quantité de pain ou de céréales plus importante qu'une femme. De la même manière qu'un sportif aura besoin d'un apport énergétique plus important, ajoutera peut-être à ce petit déjeuner une source de protéines type jambon ou œuf. Ensuite, à vous de vous amuser à varier votre petit déjeuner pour ne pas vous lasser. On peut facilement se concocter des crêpes préparées la veille, assorties de fraises, ou encore des céréales sur lit de fromage blanc, et pourquoi pas un brunch salé le week-end. C'est sûr que l'hiver, on a des besoins quand même caloriques qui sont un petit peu plus importants. Donc on pourra privilégier des céréales ou des produits un peu plus énergétiques que l'été. Y associer effectivement peut-être des aliments un peu plus protéinés. À l'été, on pourra conseiller effectivement la consommation de fruits frais. Alors que les compotes, les jus de fruits, on les réservera plutôt pour l'hiver. Et si par hasard vous démarrez un régime, sachez qu'il est indispensable de conserver le petit déjeuner. On a remarqué que les personnes qui ne petit déjeunaient pas ont un IMC, donc un indice de masse corporelle, supérieur à celles qui petit déjeunaient. Dans la pratique, on se rend compte que les personnes qui ne petit déjeunent pas ont tendance à avoir une alimentation plutôt orientée vers la fin de journée, ce qui n'est pas bon effectivement pour perdre du poids. Ces personnes vont avoir aussi des apports en matière grasse et en sucre plus importants dans la journée. Et on va avoir beaucoup plus de grignotage s'il n'y a pas de petit déjeuner. Alors comment faire si l'on n'a pas faim le matin? Soit on n'a pas faim parce que le dîner de la veille était trop copieux, soit tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps de petit déjeuner. Donc c'est souvent un manque de temps. C'est vrai qu'on peut être aussi un peu noué le matin, un peu stressé par son travail. Donc ce qu'on peut proposer, c'est de fractionner le petit déjeuner. Par exemple, de consommer le produit laitier, le fruit à la maison et de compléter dans la matinée par un apport en céréales. En buvant un verre d'eau à jeun au réveil et en vous préparant avant de petit déjeuner, vous laisserez le temps à votre organisme de déclencher la digestion et aurez peut-être un peu plus d'appétit. La clé de la réussite reste l'envie. Vos aliments plaisir feront du petit déjeuner un agréable moment à prendre pour soi ou à partager en famille.